La jeune fille découvrit soudain avec effroi que la maison du voisin était en feu, puis courut précipitamment chez elle pour prévenir sa mère. À ce moment-là, la demeure du voisin était déjà dévorée par les flammes, et la mère s'empressa d'appeler les pompiers. Cependant, à cet instant précis, elle assista à une scène stupéfiante. Son voisin Jack ne s'était pas précipité immédiatement dans la maison pour sauver ses enfants, mais s'était empressé de déplacer sa voiture. Alors qu'elle était perplexe, Jack sortit un marteau de sa voiture et brisa violemment une fenêtre, semblant avoir l'intention de pénétrer dans le brasier pour secourir ses enfants. Mais une explosion soudaine interrompit son geste. Les pompiers arrivèrent rapidement sur les lieux, mais il était déjà trop tard. Les 3 enfants de Jack avaient tragiquement péri dans l'incendie. La police intervint aussitôt pour enquêter et découvrit sur place des indices accablants. Le sol portait de nombreuses traces d'essence délibérément répandue, tandis que l'unique porte donnant sur l'extérieur était hermétiquement bloquée par un réfrigérateur. Face à cette situation, la police convoqua immédiatement le couple pour interrogatoire. Il s'avéra que le soir du drame, l'épouse de Jack était de service de nuit, tandis que Jack dormait profondément chez lui, encore sous l'effet de l'alcool. Ce ne fut qu'en entendant des cris perçants qu'il se réveilla et découvrit que le feu s'était propagé et que la maison était envahie par une épaisse fumée. Il affirma avoir immédiatement tenté de retrouver ses enfants, mais que la température élevée et les flammes intenses l'avaient empêché d'avancer, l'obligeant à sortir d'abord de la maison dans l'intention de chercher des outils pour revenir les secourir. Mais la police ne crut pas à sa version des faits et l'arrêta immédiatement pour meurtre, l'incarcérant. Cette tragédie attira rapidement l'attention générale des médias. En prison, ses codétenus le raillaient avec cynisme, et même l'avocat commis d'office chargé de sa défense lui conseillait de plaider coupable au plus vite pour obtenir une peine allégée. Bientôt, le jour du procès arriva. Au tribunal, la police présenta plusieurs preuves capitales, et la voisine témoigna également qu'au moment de l'incendie, la première réaction de Jack avait été de déplacer sa voiture plutôt que de porter secours. Pire encore, un codétenu se présenta pour affirmer que Jack lui avait décrit en détail son mode opératoire. Face à ces lourdes accusations, Jack réfuta avec colère, maintenant que tout était pure invention. Heureusement, à ce moment-là, l'épouse de Jack prit courageusement sa défense. Elle affirma avec fermeté que son mari n'aurait jamais pu s'en prendre à ses propres enfants, car c'était un père qui les aimait profondément. Malheureusement, face à tant de preuves à charge, le juge rendit finalement son verdict, et Jack fut ainsi condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.